Bienvenue à vous, à toi qui me regarde dans cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui du premier principe pour révolutionner sa vie avec Dieu. Et ce premier principe a pour titre l'autodiscipline, qu'on appelle encore la discipline personnelle. La discipline personnelle, c'est prendre le contrôle de soi-même afin de grandir avec Dieu. Dans le domaine de Dieu, bien sûr. Il faut noter que lorsque nous n'avons pas de discipline personnelle, nous n'avons pas de relation personnelle avec Dieu. Parce que même si Dieu doit agir dans nos vies, il passe par cette relation pour pouvoir nous toucher, nous impacter, et ainsi nous deviendrons un témoignage pour lui dans le monde. La discipline personnelle, je dirais que c'est avoir des moments seul à seul avec Dieu. C'est pourquoi pour répondre vraiment à la question, c'est quoi l'autodiscipline? J'aimerais t'inviter à te poser cette question. En dehors de la communauté, combien de temps est-ce que tu passes seul à seul avec Dieu dans la prière, la méditation et bien d'autres choses? Il faut savoir que s'il n'y a pas d'autodiscipline, nous n'avons pas de vision. Et même si nous avons une vision, à cause du manque d'autodiscipline, nous ne pouvons pas atteindre les buts que nous nous sommes fixés avec Dieu. C'est pourquoi il est très important en tant que chrétien de nous discipliner. Dans la vie même, si les gens veulent réussir, si les gens veulent se démarquer, il s'applique à une discipline personnelle. Il faut noter que dans la discipline personnelle, le seul juge, c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te juger ou bien te demander des comptes sur ce que tu as dit que tu dois faire avec Dieu. Et il est important de prendre cela très au sérieux parce que nos vies doivent refléter la gloire de notre Seigneur. Il faut noter que lorsque Jésus-Christ a achevé sa mission terrestre, il a envoyé ses disciples partout dans le monde afin de faire des nations des disciples, pas des chrétiens. Mais ceux qui ont cru à la bonne nouvelle se sont efforcés à marcher comme leur maître. Et à cause de cela, on les a appelés les chrétiens. Cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26. Notons que pour être un chrétien, il faut d'abord être un disciple. Et pour être un disciple, il faut d'abord être discipliné. Sans une discipline personnelle, nous aurons sur notre table beaucoup de choses que nous n'allons même pas faire à cause du fait qu'il nous manque quelque chose. Je t'invite alors à regarder ces points que je vais soulever dans cette leçon pour que tu puisses te relever car le Seigneur a besoin de toi. Le premier point qui doit nous amener à nous lever, c'est la prière. Est-ce que nous prions? Nous savons tous qu'une fille qui a confiance à sa mère, dit tout à sa maman. Un garçon qui a confiance à son père, dit tout à son papa. Alors une personne ou un enfant de Dieu qui a confiance à Dieu, dit tout à son Père qui est Dieu. Et cela se passe seulement dans la prière. Nous allons voir aujourd'hui que nous passons toute une journée à monter et à descendre, à faire tout ce que nous voulons sans jamais trouver un moment de nous adresser à notre Père qui est Dieu. Je t'invite alors à la fin de cette leçon à te reprendre et à relever ta vie de prière parce que le Seigneur a besoin de toi. David est un homme qui est connu dans la Bible et lorsque nous parlons de lui, nous disons « David a tué Goliath, David a fait ceci, David a fait cela ». Mais David a développé une relation personnelle avec Dieu. Si bien que nous pouvons lire dans le livre des Psaumes, le chapitre 5 du verset 1 à 4, ceci. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Nous voyons là que David s'est discipliné de telle sorte que chaque matin, il se lève, il adresse une prière à Dieu, il regarde à Dieu et il attend de Dieu. Alors, il est important que lorsque tu revendiques tes droits d'être un enfant de Dieu, que tu apprennes à prendre des moments dans la prière. Où prier? Comment prier? Cela dépend de la relation que tu auras développée avec Dieu. Il y a beaucoup de discussions entre nous les chrétiens aujourd'hui sur comment prier. Donc Jésus a dit que pour prier, il faut entrer dans ta chambre et fermer ta porte. Le Seigneur qui est Dieu, qui connaît tout ce que tu as lui dit, il connaît. Les prières dépendent des situations. Et vous allez voir que lorsqu'on sort un texte de la Bible de son contexte, cela devient un prétexte. C'est pourquoi je t'invite à entrer dans ces moments de prière seul à seul, à chercher Dieu dans la prière. Peu importe les situations que tu peux avoir, entre dans la prière avec Dieu et ne gère pas les moments. Si tu t'es décidé à te lever tôt le matin pour prier Dieu, Dieu aime ça, il faut continuer. Si tu pries Dieu à midi, il faut continuer. Si tu pries Dieu le soir, il faut continuer parce que le Seigneur aime et adore la persévérance de ses enfants. Mais ne te décourage surtout pas. La deuxième chose sur laquelle je vais attirer ton attention, c'est la méditation de la parole de Dieu. Généralement, lorsque nous prions, nous disons à Dieu des choses qui viennent du plus profond de nos cœurs. Mais en disant ces choses, il faut trouver les mots justes afin d'amener Dieu à nous exaucer. Et je dirais que pour amener Dieu à fléchir les genoux devant nous, il faut passer par la connaissance de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Le chrétien, c'est celui qui se met à genoux les dimanches matins et on croit qu'il est en train de prier. Non, il cherche où est sa Bible. Et beaucoup de nous chrétiens, nous ne prenons pas très au sérieux la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors nous ne devons pas seulement nous borner à
lire la parole de Dieu, mais écoutez bien ce qu'il est dit, et agir fidèlement selon ce qui est écrit. Comment peux-tu servir un Dieu si tu ne le connais pas? C'est pourquoi il faut prendre des moments dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu prends un temps pour méditer la parole de Dieu, rassure-toi de désactiver ta connexion. Je te dirais même de mettre ton téléphone en mode avion. Parce que vous allez voir aujourd'hui que dans nos smartphones, il y a des Bibles. Mais lorsque tu prends cette Bible et que tu lances l'application généralement pour méditer, c'est alors là que tu vas voir une vidéo ou bien une notification de blague et tu dis, voilà, je vais passer un peu pour regarder là-bas et puis après je vais revenir. Et généralement, quand on passe sur des vidéos, on perd le fil. Lorsque je m'approche de la parole de Dieu, je me pose certaines questions. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Qu'est-ce qu'il disait à ses auditeurs d'origine? Comment est-ce que ce qu'il dit à ses lecteurs d'origine peut impacter ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Et lorsqu'on rassemble ces éléments, vous allez voir que parfois, lorsque nous prions Dieu et que nous ouvrons nos Bibles, nous lisons la Bible, nous méditons la Bible, Dieu nous donne une réponse dans sa parole, parce que Dieu nous parle dans sa parole. Alors je t'invite vraiment à prendre ces moments de méditation au sérieux, au quotidien, pour pouvoir grandir dans ta relation avec Dieu. La troisième chose qui doit faire l'objet d'une discipline personnelle pour le chrétien, ce sont les moments de jeûne et de prière. Il ne faut pas seulement jeûner quand on a les problèmes. Il ne faut pas prendre des programmes de 40 jours pour pleurer devant Dieu, mais il faut parfois jeûner parce que nous voulons approfondir notre relation avec Dieu. Une personne dont la relation avec Dieu est approfondie, c'est une personne qui réalise des exploits. C'est une personne qui fait la différence. Dans le livre de Daniel, la Bible dit qu'il y aura un temps où le peuple de Dieu sera séduit. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous venons de parler de la méditation de la parole de Dieu. Ça nous pousse à connaître Dieu. Et lorsque tu connais Dieu, tu entres dans des moments d'intimité avec Dieu. Et tu peux faire aussi du jeûne un moment d'intimité avec Dieu. Dans la Bible, nous parlons souvent de Daniel, le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther, le jeûne de David, le jeûne de Néhémie, beaucoup de jeûnes. Il y a aussi le jeûne de Jésus. Jésus n'avait pas un problème, il avait une mission à accomplir. La Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, que lorsqu'il avait terminé son jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoya ses anges le servir. Lorsque tu jeûnes devant la face de Dieu pour connaître quelque chose de Dieu, pour grandir avec Dieu, le Seigneur envoie ses anges te servir et tu réalises des exploits et tu révolutionnes ta vie. La dernière chose sur laquelle je voudrais qu'on parle, lorsqu'un homme chante de belles chansons, de belles mélodies dans les oreilles de sa femme, cela touche celle-ci. Et lorsque tu dis à Dieu des choses qui touchent le cœur de Dieu, tu fais la différence dans ta vie. David était un homme spécial parce qu'il savait louer Dieu, parce qu'il savait adorer Dieu. Je t'invite aussi à louer Dieu et à adorer Dieu. Change un peu ton langage, change un peu ta manière d'adorer. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'adoration ne se limite pas seulement à des paroles qui sortent de nos bouches, mais notre adoration aussi, c'est nos vies à nous. Tu es cette adoration. Tu es le parfum que Dieu veut sentir. Voilà pourquoi il faut révolutionner ta vie. Voilà pourquoi il faut révolutionner ta manière de voir Dieu. Il faut chanter Dieu, il faut louer Dieu. Quand ça va, il faut louer Dieu. Quand ça ne va pas, il faut louer Dieu. Et n'oubliez pas, on reste toujours positif dans la discipline pour révolutionner sa vie avec Dieu. Shalom.